Coucou, bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'émission est disponible en podcast sur le site de la station agoracôtedazur.fr et l'émission l'Oreille qui gratte est très disponible sur les réseaux sociaux puisque nous sommes sur Facebook, sur X, sur Instagram, sur Spotify. On est à peu près partout. Pour nous accompagner derrière les manettes, c'est la troisième et c'est plus compliqué ce soir parce qu'on n'a pas qu'un chant et une guitare, on a aussi un violoncelle et un violon. Étienne, Elliot, si je me trompe dans ton prénom, c'est fort. Elliot, donc Elliot avec nous, bonsoir, désolé pour l'erreur. Un petit jingle et on présente Philippe Cara. Tout de suite sur l'oreille qui gratte, l'invité. Philippe. Bonsoir. Ravi de te retrouver. On s'est croisés, on s'est recroisés. Tu es venu ici à l'Oreille qui gratte avec En Vrac et d'ailleurs. Et puis tu es revenu de longues années après pour évoquer ton projet solo. Tu as joué pour nous à la Zombie avec une guitare à côté de toi. On a enregistré une émission à la Trinité, je crois, avec toi. C'est un superbe souvenir. Donc tu es souvent venu à l'Oreille qui gratte et on est absolument attaché à toi parce que tes paroles et ta musique nous parlent directement au cœur, nous racontent nos histoires. Il n'y a qu'à voir hors antenne comme on débriefait quand on partait en psychanalyse en parlant du morceau Le Cancre. Donc c'est un vrai bonheur de t'avoir et c'est encore plus un bonheur parce que c'est inespéré. Tu avais arrêté de faire de la musique et on pensait que c'était fini, on pensait qu'on l'aurait plus, Philippe. Et puis il a réapparu petit à petit et là c'est lui qui m'a envoyé un message en me disant est-ce que je peux venir. D'habitude on rame, on est allez Philippe viens, et là hop, donc formidable. Voilà cette introduction et en plus tu n'es pas seul puisque à ta droite il y a quelqu'un que je te laisserai présenter. Déjà merci pour l'accueil. C'est plutôt gratifiant comme introduction, ce que tu viens de me faire. Voilà, et à côté de moi, il y a Christelle Bernard, mon amie qui joue du violon. Bonsoir. Voilà, du violoncelle, qui chante avec moi et qui a bien voulu se mettre avec moi pour travailler un récital en duo. Et oui, j'ai entendu, puisque vous allez faire une session live acoustique 4 morceaux, vous avez fait les balances et c'est vraiment fort parce qu'il y a ça monte, les morceaux, il y a l'émotion qui monte à chaque fois et c'est vrai que le violon ou le violoncelle, ça rajoute vraiment, vraiment quelque chose. Christelle, on se connaît aussi très très bien puisque tu es venue avec d'autres projets, avec Wild Roses, à 2 reprises de mémoire et on avait enregistré avec Kawalite aussi. Oui, c'est ça, avec Marion et avec Jules Neyman. Très bien. Donc, j'en arrive. La première question sera pour toi. Et tu adores les collaborations, puisque finalement, on t'aperçoit partout pour notre plus grand plaisir. Oui, j'aime beaucoup les collaborations. Alors, c'est quand même une grande famille, tout ce petit monde. On essaye de faire de la composition sur la Côte d'Azur, ce qui n'est pas forcément évident. Il y a une grosse demande en animation et en reprise et là on essaye de faire de la composition et puis un petit peu j'aime bien travailler avec des gens qui ont de la musique un petit peu engagée comme on dit, donc voilà, j'ai dit oui à différents projets et je m'amuse beaucoup avec ces différentes personnes. C'est vraiment un bonheur de te croiser. Puis en plus, Philippe m'avait même pas dit qu'il t'accompagnerait. Donc c'était la surprise. J'ai compris ça dans la journée. Non, c'est juste qu'il a oublié. Allez, on démarre par un premier morceau de ta composition, Philippe. Et je vais retrouver le titre puisque je l'ai plus sous la main. C'est le morceau La peur du noir. On l'écoute et on en parlera juste après.
les poumons pleins d'air. Je pars avant l'aurore, le regard de ma mère. Je fais semblant d'être fort. La Libye et l'enfer, j'y rencontrerai mon sort. Barça ou Barzac, l'Europe ou la mort. Être un homme, celui que tu as nommé libre et légal de son frère, tu as dû oublier. Être un homme, celui que tu as nommé libre et légal de son frère, tu as dû oublier. Je regarde derrière, je vois l'Afrique s'éloigner. Devant de l'eau le ciel, je crois en ta bonté. Emmène-moi en France, on m'a tant compté que le pays des droits de l'homme laisserait pas crever des enfants sous le règne de tyrans. Être un homme, savoir nager, Barça ou Barzac, à 15 ans s'en aller. Être un homme, savoir nager, Barça ou Barzac, à 15 ans s'en aller, à 15 ans s'en aller. La terre promise était la tienne, ta terre d'office. Mais la reine, l'avarice et mon destin étaient posés entre tes mains. Tes mains d'homme, immaculées, lavées du sang de mes aïeux, blanches des deux côtés. Tes mains d'homme, immaculées, lavées du sang de mes aïeux, blanche des deux côtés. Mon âme est entière, j'ai le corps fatigué. J'ai traversé la mer pour mourir dans tes vallées. J'ai eu l'Europe et la mort, je n'ai pas le cœur serré. Je suis même fier quand je m'endors résigné. Depuis mon enfance, tu m'as susurré doucement. Depuis mon enfance, dans ton héritage colon. Depuis mon enfance, tu m'as appris que la vie noire était moins précieuse que la blanche. Être un homme, je l'ai été. J'ai eu la force et le courage de venir mourir caché. Être un homme, je l'ai été. Et tu te souviendras un jour que ta peur du noir m'a tué. Ta peur du noir a tué mon rêve d'homme inachevé. Barça ou Barzac, à 15 ans s'en aller, à 15 ans s'en aller.
écoutez Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte, votre rendez-vous du samedi soir sur Agora Côte d'Azur entre 20h et 21h. On reçoit Cara, on dit Philippe Cara ou Cara d'ailleurs? Philippe Cara, je préfère en fait. Bah oui, c'est ton nom, donc tant qu'à faire. Bah, oui, j'ai pas choisi. Il n'y a pas de problème avec ça. On vous avait prévenu que c'était fort. Le morceau La peur du noir d'entrée, c'est très fort. Et effectivement, chez toi, tes morceaux souvent parlent de toi, un côté psychanalytique, comme on disait, mais souvent avec un côté très politique, très engagé. Oui, j'ai le défaut de tout voir d'un côté assez politique, justement. Après, engagé, je sais pas trop ce que c'est une chanson engagée, parce qu'en fait, on s'engage pas beaucoup quand on fait une chanson. En fait, on est derrière un micro et on joue de la guitare, ou on est avec un papier et un stylo. On prend pas beaucoup de risques. Après, ça dépend où on va jouer cette chanson. Elle peut aller s'engager à tel endroit, ou à tel endroit, ou à tel endroit. Et puis on connaît pas son parcours, c'est ça. On sait pas dans quelle oreille elle va arriver et qu'est-ce que ça peut déclencher et faire bouger chez différentes personnes. Si ça peut apporter quelque chose d'un peu plus humaniste, c'est que chez quelques personnes, c'est que j'ai réussi quelque chose en tout cas. Donc là, c'était le thème de la migration sur ce morceau-là. Voilà, sur le thème de la migration, mais en fait, c'est la chanson qui m'a relancé en musique. C'est la première chanson que j'ai écrite après 6 ans de pause. Et c'est celle qui m'a remis dedans, parce qu'en fait j'ai pris un plaisir assez fou à l'écrire, et j'ai trouvé moi-même qu'elle avait une puissance, qu'elle avait beaucoup de puissance. Eh ben, tu t'es remis à la musique. Donc venons sur ton parcours. À quel moment tu te fais... Voilà, parle-nous ton parcours. À quel moment tu te mets à la musique? Est-ce qu'il existe des CD, des albums Alors j'achète une guitare à 20 ans. Je sais pas du tout en jouer. Après, je monte un groupe qui est entre une brocante et une colonie de vacances, qui s'appelle En vrac et d'ailleurs, où on s'est éclaté. Ça a duré 10 ans. On a sorti 2 albums. On est tous encore très amis, et jusqu'au moment où moi j'ai perdu un petit peu l'entrain, et donc voilà, on a arrêté, mais après une aventure on s'est retrouvé sur des super scènes, alors que certains ont débuté l'accordéon en même temps qu'ils ont commencé le groupe. Voilà, entre la brocante et la colo de vacances, c'était un peu ça, mais on avait la patate, et vous la refiliez autour de vous. Voilà, on mettait du cœur à l'ouvrage, en tout cas. Ouais, non, mais ça fonctionnait. Donc 2 albums dans Vrac et d'ailleurs. C'est quelle période de ta vie d'année, si on parle en année? Il y en a un qui sort en 2009, me semble-t-il, et l'autre en 2012. D'accord. Voilà, et après en vrac, on commence un peu à s'essouffler, et je crois que c'est en 2015 ou 16 qu'on arrête complètement. Christelle, t'as entendu, tu as vu en concert En vrac et d'ailleurs Alors, j'ai pas vu en concert, je ne les connaissais absolument pas. J'étais pas encore dans ces sphères à ce moment-là. Par contre, oui, j'ai écouté les albums d'En vrac, et il y en a un que j'aime beaucoup et qui tourne en boucle dans ma voiture assez régulièrement. L'envie de la reformation d'En vrac n'a pas existé, puisque je sais que des fois il y a des gens d'En vrac autour de toi quand tu joues sur scène. Il y a Grégory Lampis du studio 149 où on avait enregistré ensemble l'émission L'oreille qui gratte, qui lui m'a dit je t'attends, quand tu veux on reprend. Voilà, et donc j'ai eu 1 ou 2 faux départs. Et puis finalement, je m'y suis remis. Lui a ramené un percussionniste qui s'appelle Philippe Chiminato. Moi, j'ai ramené un guitariste à l'époque, Romain Pazzo. Et on a commencé à monter une équipe qui s'est mise à bien tourner. Et on a eu la chance de faire une résidence à la MJC Picot d'entrée pour avoir du temps à jouer ensemble et à apprendre. Et on a fait plein de jolis concerts ensemble à 4. On va à la session live, ça va être le morceau Le Cancre, un morceau vraiment très fort où tu parles de toi, donc on va l'écouter. Donc je vous laisse, Christelle et Philippe, vous mettre en place pour ce premier morceau de la session live à l'oreille qui gratte ce soir.
non avec la tête, j'ai dit oui avec le cœur. Je n'ai pas appris mon poème, je me fous de ce que pense le professeur. J'avais sur les bancs du collège, pour tout art, une belle gueule. Mon insolence pour seule défense, pour oublier que je suis tout seul. Je n'ai pas appris, tu m'as puni, et ton poème s'appelle le cancre. Tu m'as puni et j'ai souri, tu n'as vu là aucun symbole. Je te demande aujourd'hui, qui a été le plus con, de toi ou moi en ce lundi, qui n'a pas compris sa leçon? Je ne suis pas le corps de Prévert, ce gamin muet d'un autre temps, que t'as trouvé beau et sincère. Ce gosse que t'as même cru comprendre, c'était un leurre, une chimère. La vie est ici et maintenant, le camp te plaît car il se tait dès que tu fermes ton cahier. Tu as vibré à lire Prévert quand tes viscères tremblaient encore, tant t'aimais la beauté des vers sans jamais comprendre l'essor. T'as même rêvé de les écrire, de les poser sur le papier, dans tes songes mal digérés, fantasmes d'écrivain raté. T'étais l'adulte, j'étais l'enfant, et dans ta bouche un petit con. T'as pas vu ton échec en moi, déjà tous les deux nous savions, avant même de nous connaître, avant même que je frôle tes bancs, qu'on compterait les heures ensemble, avant de fêter mes 16 ans. L'éducation est nationale, moi je suis tout seul, et la nation ne voit pas en moi son enfant. Quand on écorche mon prénom, réunion où je ne suis pas, se dessine mon horizon. Vous cassez pas, messieurs, mesdames, je connais déjà la sanction. J'irai demain grossir les rangs des gens dociles qui bâtissent la France. C'est le tribut que payent les gosses qui n'étaient pas matures enfants. On te l'a dit, on te l'a redit, maintenant va trimer 40 ans. 40 ans à te briser les chines, tu n'étais pas mature enfant. J'ai tout effacé, la date, les mots, les pièges et les erreurs. J'ai eu beau chercher dans ta salle, il n'y avait pas de craie de couleur. Je suis le cancre, le vrai, le seul, celui qui a tout pris des bords, qui fait du bruit pour qu'on le regarde une dernière fois avant qu'on l'isole. J'irai demain grossir les rangs des gens dociles qui bâtissent la France. C'est le tribut que payent les gosses qui n'étaient pas matures enfants. Je suis le cancre, le vrai, le seul, celui qui a tout pris des bords, qui fait du bruit pour qu'on le regarde une dernière fois avant qu'on l'isole. J'ai beau chercher dans ta salle, il n'y avait pas de craie de couleur. Je suis le cancre, le vrai, le seul, celui qui a tout pris des bords. Un gamin qui ne sait pas lire sur le retour de l'école. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte. C'est difficile de poursuivre l'émission après ce morceau parce que franchement ça déclenche beaucoup de choses. Mais on a commencé par moi-même qui était un cancre et donc ça me marque. C'est véritablement un morceau très 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 fort. Mais bon, peu importe, on va continuer. Christelle, toi, à quel moment, on va laisser Philippe reprendre ses esprits parce que ça doit être dur de faire un tel morceau. À quel moment tu t'es dit que tu pourrais rejoindre Philippe? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ton violoncelle et ton violon pour l'accompagner? On a partagé une scène, j'étais dans un autre groupe, je jouais avec Juga et on a fait la première partie de Cara. C'est là qu'on s'est rencontrés et je suis tombée amoureuse de ses chansons, hein, évidemment. Et après, on avait préparé une chanson ensemble pour ce concert. Et après, il y a eu plusieurs petites rencontres musicales à l'occasion d'événements sur les migrations, où je lui ai proposé de venir avec mon violon l'accompagner.
Et il m'a gentiment dit bah ouais, viens avec ton violon, cool, machin. Et puis voilà, et puis après, de fil en aiguille, je sais même plus qui a. Mais il te laisse prendre la place que tu veux ou pas, parce que c'est ces morceaux, donc ils n'ont pas été composés pour un violon et un violoncelle. Donc c'est voilà. très équilibré en fait. Lui, il a ses idées sur certaines choses, sur certains thèmes qui existent et qui sont très jolis et auxquels il veut pas trop qu'on touche. Enfin, on peut y toucher en fait. Je peux y toucher, mais il faut garder vraiment l'esprit. Non, il me laisse la place. Il me laisse carrément m'exprimer. Puis on a même modifié des structures des fois si c'était nécessaire. Il est très ouvert, mais il a aussi son idée sur ce qu'il veut. Je pense que je pense que vraiment ton violoncelle apporte en termes d'émotion. Ça monte et ça, effectivement, ça prend quoi. Donc c'est vraiment très fort. Avant qu'on démarre l'émission, Philippe me disait qu'il avait changé. Tu vois, c'est toi qui fais l'interview. Qu'il avait changé le projet et qu'il le faisait en 4 formules. Une formule solo, une formule avec toi, une formule avec un guitariste. Et je sais plus quelle était la dernière formule. Il va nous aider, Philippe. Alors il y a une formule, la formule 4 aussi, avec Greg Lampis, Philippe Chiminato et Rémi Frasca. Ça c'est un petit peu en pause pour monter le récital avec Christelle. On se concentre un petit peu là-dessus et les temps à venir, j'aimerais faire tourner celui-ci de récital. J'aimerais qu'on tourne à 2 pendant un petit moment. Ben ça va fonctionner. Parce que ce qui se passe ce soir dans les bureaux, oui, si on veut, dans les studios d'Agora Côte d'Azur, on a la preuve que ça fonctionne. J'espère, en tout cas, on a souvent eu un retour, comme retour de créer de l'émotion chez les gens, en tout cas. Ouais. Très bien. Quand tu jouais avec Kawa Light, il y a eu des concerts croisés quand même entre Kawa Light et toi, Philippe. Oui, on a déjà joué sur les mêmes scènes. Oui, tout à fait. Non, mais c'était pas. Je parlais de la première fois qu'on s'était croisés. C'était Djouga à l'époque. Ouais, c'était Djouga, c'était pas Kawa Light, ouais, tout à fait. Ça. Parce que tu aurais pu avoir envie de la piquer à Jules dans Kawa Light, en fait. Bon, c'est ce qu'il a fait. Voilà, c'est tellement bien que je vais la choper celle-là. Mais on a mis du temps quand même à se tourner autour avant de dire allez, on le fait. Et c'est vrai. Voilà, on a pris la décision de le faire, mais ça a mis du temps quand même. Ben heureusement que vous avez sauté le pas parce que vraiment c'est très très beau. On parlera de la chanson Le Cancre et de tous tes textes, ne t'inquiète pas Philippe, mais on va écouter le morceau Carnet de notes maintenant. C'est à vous pour la suite de la session live Philippe Cara que l'on reçoit ce soir accompagné de Christelle. Là vous êtes sur Agora Côte d'Azur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jeune pour la nostalgie, mais trop vieux déjà pour l'insouciance de l'adolescence. Rendez-nous la rue, nos sourires d'enfants. À peine perdus, on court après le temps. Des coups de pied au cul, les vols de bonbons, les courses poursuites avec les agents. Et du premier sourire pour un premier frisson, 1 heure après la première déception. Et à l'école, bien trop vivant, jamais en cours d'acquisition, mais en cours. Par
par obligation. C'est dans la cour avec une auréole qu'on vivait nos ambitions. Ils ont coupé court, ils nous ont mis dehors avant qu'on ait vu Pythagore. Oh, rendez-nous la rue, nos sourires d'enfants, à peine perdus, on court après le temps. Les premiers je t'aime pour les premiers dilemmes, la première trahison pour un tout petit baiser fripon. S'offrir une frayeur dans le vol d'un scooter, on était de loin. Plus con que nos sœurs, s'offrir une frayeur, se mettre la tête ailleurs dans les volutes de fumée, les yeux trop rouges, plus rien ne bouge. Certains, ils sont restés, d'autres payent leurs excès de leur peau cassée. Ils se sont rendus les joues creusées. Oh, rendez-nous la rue, nos sourires d'enfants, à peine perdus, on court après le temps. Quand le scandale sortait de la bouche de notre jeunesse, après 20 ans, meurent les promesses. Encore inconscient de la puissance de la finance, des galères d'argent. À la maison de ma mère, de ses nuits blanches, passées à refaire les comptes, un salaire bien trop maigre et des enfants aux yeux plus gros que le ventre. Et quand les charognards enquêtent s'en mêlent et proposent à la mère d'un léchant crédit pour vêtir ses enfants. Bienvenue dans la merde, sur la mauvaise pente. Cette enfance qui nous a appris à ne pas mater que notre nombril, et l'âge adulte qui nous a pris avant d'avoir envie de mûrir. Et c'est en France qu'on a grandi, dans la chance de l'insouciance, malgré l'intelligence on a fait partie. Ceux qui ont eu le droit à une enfance. Nous recevons Philippe Cara ce soir sur Agora Côte d'Azur. Philippe qui vient nous proposer j'allais dire nouvelles compositions, mais c'est pas ces nouvelles compositions, c'est des nouveaux arrangements. Oui, ça c'est donc là on parle de carnet de notes. Ouais. Et ça c'était une chanson que j'avais commencé avec En Vrac, enfin que j'avais enregistrée avec En Vrac et que j'avais complètement mis de côté. Et je l'aime à nouveau depuis que Christelle est dessus. En fait, on l'a remise, comme ça nous plaisait, quoi. Bah, enfin, il y a quand même des thèmes qui sont communs pour le coup avec le cancre, toujours sur toi et ton histoire et ton passé scolaire. Oui, il y a de ça, et il y a aussi l'engagement qui s'éteint au fur et à mesure qu'on vieillit ou que voilà, finalement réduit en cendres quand
quand l'engagement réduit, quand on se dit c'est comme ça dans la vie, quand on perd un peu les utopies de la jeunesse en fait, quoi. Eh ben, elle veut parler un peu de ça, cette chanson aussi, quoi. Ah ouais. D'accord, quand on diffusera l'émission, j'écouterai bien parce que j'y ai pas vu ce côté, mais moi en tout cas, j'ai moins de rage que j'en avais il y a 30 ans, mais qu'est-ce que je suis heureux quand je vois des jeunes qui foutent le raffut et qui prennent la relève. Ça, chez moi, c'est un truc qui marche à tous les coups, quoi. Je suis assez d'accord. Ouais. C'est leur tour, quoi. Mince, on a donné. Donc on avait dit que sur En Vrac, et d'ailleurs, il y avait eu 2 albums. Sur le projet Cara, il existe quelque chose ? Il existe des débuts d'enregistrement. On n'a pas encore concrétisé. La Formule A4 s'est mise un petit peu en pause et pour repartir sur une base plus petite, et on va voir comment on va faire évoluer ça. Donc on a quelques chansons enregistrées, mais pas D'accord, pas un album aujourd'hui, d'accord. Voilà. Mais donc ça veut dire que quand tu as repris, si j'ai bien bonne mémoire dans ce que tu disais il y a 6 ans, en 6 ans, tu n'as rien gravé d'une manière définitive. Non, 2-3 chansons, mais on a beaucoup travaillé à la composition parce qu'il a fallu les écrire, les chansons, pendant ces années aussi. Et je suis très long à écrire, donc et tant qu'il y a un mot qui me convient pas dans une chanson, elle sort pas en fait. Donc du coup. Mais des fois, t'en manges certains quand tu les joues. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Donc voilà. En tout cas, j'ai pris le temps qu'il fallait à composer pour sortir des choses qui me convenaient en tout cas. Maintenant, on va écouter un morceau coup de cœur. Ça se prononce en espagnol. C'est Louise, je sais pas, Liac. Ça s'appelle l'Estaca, ce qui veut dire le pieu. C'est une chanson qui a été écrite en Espagne sous Franco, quand il était interdit de parler en catalan, et c'est devenu une chanson de révolte, qui se chante beaucoup dans les manifestations en Espagne, etc. Et je la trouve absolument magnifique. Eh ben, je vais la découvrir. C'est leur Bella Ciao à eux peut-être, j'en sais rien, je ne connais pas ce morceau. Ça peut. Allez, on l'écoute tout de suite. Merci pour la découverte. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte. La vie siseta parada, de bona dia al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-nos, mai no podrem caminar. Si estirem tots allà caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar, i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant, que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant, si estirem tots allà caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro
m'alliberà. La vicisseggia no diu res, ma el vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Sisès, lo darrer que em va ensenyar. Si els tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben tornada deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte. Merci Philippe pour ce morceau. Je ne connaissais pas du tout. Mais c'est vrai on a commencé l'interview sur les textes engagés. Il y a quand même de ça chez toi. Tu peux pas dire le contraire. Là, tu choisis un chant révolutionnaire. Oui, je choisis ce qui me touche, et souvent ce qui me touche est engagé ou tourné vers l'humain. Là, c'est une chanson de quelqu'un qui s'est opposé à Franco. Je suis à peu près sûr de ne pas avoir tort quand je choisis ça. Voilà. D'accord, très bien. Dans l'interview, je ressens que t'es un paradoxe en fait, que t'es sacrément méticuleux. En même temps, tu te mets à faire de la guitare à 20 ans, ce qui est quand même super tard. Hein. T'es pas passé par le conservatoire, t'es pas passé par tout ça. Tu nous parles souvent de tes complexes scolaires passés, et en même temps, voilà, on sent que t'es méticuleux. Tu t'accompagnes de gens. Voilà, Christelle est là, sacrément douée et qui je pense touche, quoi. Elle maîtrise, quoi. Je ne connais pas grand chose à la technique du violoncelle et pas plus du violon, mais enfin voilà, c'est ce paradoxe, c'est qu'au départ tu pars un petit cancre et finalement tu fais attention à la virgule près et t'as des ténors à côté de toi. Oui, j'ai la chance d'être entouré par des très bons musiciens, c'est hyper gratifiant. Après, sur mes textes de chansons, je suis hyper travailleur, voire obsessionnel. Je passe énormément de temps à écrire, et en effet, c'est voilà, tant qu'il y a une virgule qui va pas, tant qu'il y a un mot qui va pas, la chanson elle sort pas. Non, mais c'est ce qu'on ressent. Ces titres, ces morceaux, t'as écrit là avec ta plume, tu les as écrits pour En Vrac et D'ailleurs, pour Cara, ou tu les avais écrits à un moment pour défouler, expulser quelque chose? Le cancre, c'est pour Cara. Qu'est-ce qu'on a écouté? La peur du noir, c'est avec Cara, c'est ce qui a relancé la musique chez moi. Après, tu nous proposeras juste après Ma vie m'attend. Ma vie m'attend, c'était avec En Vrac. Et Carnet de notes aussi, c'était avec En Vrac. Et c'est des chansons qui sont revenues au jour, justement, grâce au duo avec Christelle. D'accord. Donc duo avec Christelle, ça veut dire que tu vas chanter dans le morceau à venir? Tout à fait. Ouais, J'ai pas eu le choix. Ouais, mais t'as quand même sacrément laissé de la place alors. Ah bah il m'a laissé le chant lead, et voilà, il a fallu que je réussisse à l'interpréter, quoi. Il m'a pas laissé le choix, j'ai pas forcé beaucoup quand même. Il m'a fait beaucoup boire avant. Mais c'est une chanson où je me suis dit qu'elle était trop jolie pour qu'elle soit chantée par ma voix d'ours. Alors du coup, je trouve ça plus joli quand c'est... En tout cas, c'est un honneur. Quand c'est Christelle qui la chante. Mais toi, t'es jamais en lead sur un projet, en fait? J'ai une chanson lead dans chaque projet. Voilà. Et c'est pas moi qui ai décidé non plus, mais j'ai accepté avec grand plaisir de jouer ce jeu. Ouais. Voilà.
La guest. Allez, donc on poursuit la session. Ma vie m'attend. Tu vas nous le faire au violoncelle ou au violon, celui-là, de morceaux? Au violoncelle. Violoncelle d'ailleurs, donc ça sera le dernier morceau. Le vrai, ton instrument de prédilection, c'est le violon? Oui, j'ai fait du violon un petit peu au conservatoire quelques années, 5-6 ans. Et je me suis mise beaucoup plus tard au violoncelle, en autodidacte, en me disant que ça serait super facile, c'était comme le violon, mais pas du tout. C'est l'inverse. Et bah, du coup, j'ai essayé de bosser un peu, mais bon, je fais ce que je peux au violoncelle. Bon, alors tu restes au violoncelle, Philippe reste au chant, et on écoute le morceau Ma vie m'attend que vous nous proposez en live tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Il a posé ses yeux sur moi, un nœud dans mon ventre pour la première fois. Il a posé ses mains et ça, je m'en souviendrai quand le temps me déçoit. Et j'ai posé mon enfance là, hors de ses poches vides, brillait l'éclat. Un sourire sincère qui abat les barrières, il m'a prise par le bras. On a vécu comme on a pu, de la démerde on a connu la rue. Comme des chiens sur le bitume, l'amour a su effacer l'amertume et partager le pain assis. Sous les abris de bus on a dormi assis, en quête d'une trop jeune fille. Le temps s'est arrêté, avec lui l'ennui. Puis un jour la vie sonne à l'heure, changer l'amour en peine et les sourires en pleurs. Il m'a laissé, c'est mon malheur, pour une autre quête dans une rue sans couleur. Mais mon amour lui continue, dans ma tête mon âme est mise à nu. Je sais qu'il n'y a d'autre issue, un amour trop jeune que de finir déçu. Cette rengaine me suit depuis ces années, de ma vie posée, de mon confort marié. Il me reste l'amertume, le premier amour né sur le bitume. Dans mes songes, je sais que ma vie m'attend dans une autre rue pour manger de la manche. Dans cette autre vie si belle en ce dimanche, ces mains me ravissent quand elles sont sur mes hanches. Je sais que ma vie m'attend dans une autre rue pour manger de la manche. Dans cette autre vie si belle en ce dimanche, ces mains me ravissent quand elles sont sur mes hanches. Je sais que ma vie m'attend dans une autre rue pour manger de la manche. Dans cette autre vie si belle en ce dimanche, ces mains me ravissent quand elles sont sur mes hanches. Je sais que ma vie m'attend dans une autre rue pour manger de la manche. Dans cette autre vie si belle en ce dimanche, ces mains me ravissent quand elles sont sur mes hanches. Je sais que ma vie m'attend. Je sais que ma vie m'attend dans une autre rue pour manger de la manche. Dans cette autre vie si belle en ce dimanche, ses mains me ravissent quand elles sont sur mes hanches. Je sais que ma vie m'attend dans une autre rue pour manger de la manche. Dans cette autre vie si belle en ce dimanche, ses mains me ravissent quand elles sont sur mes hanches. Je sais que ma vie m'attend. Et il n'y a quand même pas, Christelle, donc, qu'on a entendu au chant sur ce morceau, où vous répondez, t'as quand même pas, toi, le fantasme d'être en lead un jour, pas que sur un morceau, mais d'avoir ton propre groupe? J'ai essayé, mais c'est pas mon job, vraiment. Mais les morceaux où tu es en lead, c'est toi qui les composes ou pas? Sur celui-ci, non. J'ai compris que c'était Philippe qui l'avait composé. Non, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont composé ce morceau en pensant que c'était moi qui le chanterais. Donc ils l'ont composé. Ah ouais, donc à chaque fois. C'est du sur-mesure pour moi, en fait. D'accord, à chaque fois, c'est ça. Oui. Bah écoute, très bien. En tout cas, tu es parfaite dans ce rôle, même si je pense que tu pourrais être encore plus en lumière, mais
C'est déjà splendide. Quand je parlais de technique, le précédent garçon qui t'accompagnait, j'ai plus son nom en tête, c'était incroyable, quoi, parce que comme il touchait à la guitare, comme il nous faisait voyager justement du côté ibérique. Alors, il y en a eu trois. Mais je pense que c'était Romain. Mais c'est possible. Ouais, qui maintenant est en Thaïlande, qui avait repris la musique justement pour jouer avec moi. Ouais, on avait une assez bonne entente musicale. J'ai un autre guitariste là qui s'appelle Rémi Frasca, avec qui l'entente est très 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 forte aussi, et qui a un niveau très très bon. D'accord, mais il y a quand même pas l'envie, je te l'ai déjà demandé tout à l'heure, mais l'envie de rendre ça définitif et de enfin faire un album, puisque... Si, après c'est vraiment beaucoup de boulot à faire, mais le problème c'est que je comprends pas tout au business de la musique en fait. Je sais pas s'il faut sortir un album, s'il faut sortir... je suis un peu dans... disons que c'est pas mon métier tout ça, je trouve le monde de la musique assez particulier. Il faut beaucoup jouer par rapport aux réseaux sociaux, et voilà, il faut que je me mette à ça, et parce que sortir un album c'est bien, mais il n'y a plus personne qui a une platine CD. Oui, mais là j'imagine à peu près ton âge, quand tu avais 20 ans, quand tu t'es mis à la guitare, les artistes faisaient des albums et on comptait en tant qu'album. Donc souvent les gens qui sont un peu vieux restent dans la... C'est marrant que tu t'es adapté d'ailleurs, restent dans la culture. Moi je fais mon 10 titres et voilà quoi. Toi t'as déjà fait évoluer ça, t'as compris que les écoutes aujourd'hui zappent aussi vite. Ouais, j'ai compris, je le regrette, et je trouve que ça a changé dans le sens où il faut faire tout par rapport à un format particulier, etc. Et la création passe souvent derrière, et c'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui me gêne, et sur laquelle j'ai pas envie de me concentrer tellement. Et mais parlons de t'as 20 ans. T'es tout jeune, tu prends la guitare parce que t'as envie de faire qui, ou parce que t'as écouté justement quel album en boucle pendant des heures qui t'ont dit bah merde, moi aussi je veux faire ça. C'est pour faire du Georges Brassens. Ouais, bah ça, on peut le penser. Ouais. Voilà, c'est pour faire du Georges Brassens. C'est grâce à cet homme-là que j'ai acheté un dictionnaire. C'est grâce à lui que je me suis mis qu'à peu de choses près, je sais écrire et lire. Il m'a fait m'intéresser au contenu, aux paroles des chansons. Ouais. D'accord, mais c'était déjà un peu... Il était déjà décédé depuis pas mal de temps quand même, Brassens, donc c'était quoi? C'était tes parents qui écoutaient ça à la maison? Du tout, il n'y a aucune culture musicale chez moi, il n'y a aucune culture particulière. Non, c'est un copain qui m'a dit tiens, écoute ça, et je lui ai dit mais laisse-moi tranquille avec ta musique de vieux là, et il m'a laissé dans sa chambre, il est parti prendre sa douche, en me laissant du Brassens. Et du coup, je me suis intéressé à ce que racontait ce vieux bonhomme. Et ça m'a touché. Et ça m'a beaucoup touché. Mmh. Et c'est grâce à ce copain-là que je me suis mis à écouter du Brassens. Et ça m'a donné un jour envie d'écrire des chansons. Eh ben merci Brassens, parce que c'est vraiment très très beau ce que tu nous as proposé. Les autres B, Barbara, Brel ou les F, Ferré ou les G, Gainsbourg, ça a compté, ça a moins? Brel, oui, beaucoup. Barbara, je trouve son œuvre assez folle. Ferré, je n'ai pas d'accroche particulière. Et Gainsbourg, je n'aime pas l'homme. Il y a des choses qui sont très belles, mais je le trouve assez indécent, et ça me freine un petit peu. J'aime bien confondre l'artiste et l'homme, en fait, quoi. Et donc Gainsbourg me gêne sur. C'est sûr qu'avec MeToo aujourd'hui, Gainsbourg, ça ne passerait plus du tout. Ça, oui, je pense qu'il s'est autorisé des choses qui ont sali son œuvre. Dans les années 80, je suis d'accord avec toi. On va reprendre la musique. Donc cette fois, ça sera le violon. C'est pour le morceau La Rue. Nous recevons Cara. Non, je me suis trompé. C'est au violon. Mais je suis mauvais, moi. J'avais envie d'entendre du violon. Tant pis, mais on en a entendu dans la soirée. Donc on continue. Tu continues au violoncelle, Christelle. C'est Cara. C'est le morceau La Rue. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur.
carnet de notes plein de fautes. L'écriture pleure, toi tu souris. À la lueur de tes yeux rieurs, de l'appétit pour cette vie. Un carnet de vol sans voyage à l'étalage. Dans le rayon des opinions, je n'ai pas su mener ou suivre, je n'ai pas choisi. De l'appétit pour cette vie, je m'en suis gavé comme une oie, sans laisser place derrière mon nombril, pour un combat, une folie, une quête éteinte à la lueur du confort acquis, de la sueur sur le labeur des travailleurs, il faut bien vivre. Un sentiment, tous ensemble un soir, sous une pluie de cendres, et enfin croire en la folie de l'appétit pour cette vie. Un sentiment, tous ensemble un soir, sous une pluie de cendres, et enfin croire en la folie, en l'utopie. Des versets crachés de la bouche du vice, une lueur dans le regard des prêcheurs naïfs, à genoux pour mieux prier, gagner sa place au paradis, crever d'ennui où je naquis, sans jamais avoir senti le vent de cette folie, de l'appétit pour cette vie, de l'appétit pour cette vie. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez l'oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et le rock indépendant et les autoproductions du samedi soir entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Nous recevons ce soir, j'ai envie de dire, le duo Philippe Cara. Non, c'est pas un duo, c'est un artiste solo, c'est Philippe Cara, mais qui est accompagné de Christelle Bernard ce soir pour nous proposer ces morceaux, et vraiment, on s'est régalé. Vous partez pour la 20e fois sur une île déserte, sur cette île déserte. La fameuse. Vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Philippe, tu es prêt ? Un disque, je pense que ce serait un disque de Brel à l'Olympia. Un livre, ce serait un livre de Ken Follett, certainement La chute des géants. Et un film, je regarde très peu de films, j'ai très peu d'idées, je vais dire un truc complètement au hasard. Je sais pas, un truc avec Bakri, voilà. Ben ouais. Voilà, un truc avec Bakri, j'adore Bakri. Ben oui, il est génial. C'est, j'allais dire, cet acteur, mais il n'est pas qu'acteur, puisqu'ils écrivaient avec sa femme les films. Christelle, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte ? Alors, oui. On va dire Danse avec les loups. J'essaye de ne pas faire les mêmes que ce que j'ai déjà fait. Moi, je les ai oubliés. Ah, mais... Danse avec les loups pour le film. Chronique de l'oiseau à ressort de Murakami pour le livre. Et
Et quoi Disque, livre, film. Un disque, je vais dire Jeff Buckley. Ah bah bien. Surtout on est à Grasse ici. Grace. Bref, c'était pourri comme blague. Philippe, donc on parlait des morceaux qu'on a écoutés ce soir où tu nous as dit si tu les avais composés pour En Vrac pour toi. Mais on va revenir à l'écriture. L'écriture, c'est quand même quelque chose qui va forcément avec la musique ou pas. Est-ce que des fois tu t'amuses à écrire tout seul? T'as un carnet de poèmes d'avance, t'as un roman dont tu as déjà écrit 3 chapitres? Il y a quelque chose que je suis en train d'écrire qui n'est pas une chanson. Alors, je ne sais pas trop encore ce que je veux en faire. En tout cas, ça me prend beaucoup. C'est peut-être une nouvelle. C'est peut-être un petit bouquin, c'est peut-être je sais pas, mais en tout cas j'ai des choses à mettre dedans, donc je continue à le faire, mais c'est un autre exercice que la chanson, parce que la chanson en une phrase il faut qu'une image soit forte, alors que quand on écrit une nouvelle, quelque chose comme ça, il faut développer les choses, donc c'est un autre exercice. Ouais. Mais on a parlé des références musicales, mais t'écris tellement bien que j'ai quand même envie de te demander tes références littéraires. Je peux pas dire avoir des références littéraires. Ouais. Non, je peux pas. Non, j'en ai pas. À 20 ans, j'avais pas lu un bouquin pour de vrai. Mais tu n'avais jamais joué de la guitare à 20 ans. Ta vie a démarré. Oui, voilà, ça a démarré, mais Non, je suis assez peu cultivé au niveau littéraire. J'ai un copain qui l'est, et des fois il me lit des poèmes, parce qu'en fait quand je lis je comprends pas tout, et j'aime bien quand il me lit des poèmes en fait. Et des fois on se met à la terrasse d'un café, et puis il prend un bouquin et il me lit des poèmes. Parce qu'en le lisant, moi je les comprends pas forcément. Voilà. Mais de toute façon, c'est un métier, acteur, tout ça. Bravo. Bon, on est arrivé au terme de cette émission. Merci Christelle, merci Philippe merci d'être beaucoup. Venu jusqu'à Grasse pour cette émission de L'Oreille qui gratte. C'était vraiment un bonheur de vous revoir tous les deux. On espère avoir l'occasion de vous voir sur scène. Merci à Elliot qui était derrière les manettes. Merci Elliot. Merci Elliot. Et juste une chose, merci d'exister encore. Merci pour votre accueil et c'est toujours un plaisir. Voilà. Ça sera un joli mot de la fin, mais tu peux quand même lancer ton dernier morceau. Mon dernier morceau s'appelle C'est Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir, qui a été enregistré au studio 149 avec juste en duo avec Rémi Frasca, mon ami guitariste. Et voilà, c'est une chanson qui donne suite à une chanson de Reggiani qui s'appelle Si tu me payes un verre. Voilà. J'irai la découvrir. Bonne soirée, bye bye, merci. Salut. Bonsoir. Tu peux t'asseoir, la place est libre, mais c'est gentil de demander, comme si ce n'était un indice pour toi que j'ai le dos tourné, à la salle comme à la vie, mais pose-toi sur ce tabouret, assieds-toi que la place soit prise, assieds-toi s'il te plaît, et tous les deux à côté, on sait déjà ce qu'on fait là, on sait ce qu'on est venu chercher, on sait qu'on ne le trouvera pas, l'ivresse qui promet la lune, on l'a rencontrée quelques fois, il y a bien longtemps qu'elle s'est tue, elle ne passera pas ce soir. C'est pas facile d'entrer tout seul et je crois bien que c'est à cause de ça qu'on se range vite le dos tourné pour fuir le regard de la salle. C'est tout ce qu'il nous reste à montrer depuis qu'on a perdu la face. Si on est tous les deux à côté, c'est que nos potes ne sont plus là. S'ils aiment tant s'endormir, c'est qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage. Ça les fatigue d'aimer leur vie. Toi et moi, on est restés là, comme deux gamins qui ont redoublé et qui ont vu s'en aller leur classe. On s'ennuie avec des trous petits, on nous a changé de place. Ils ont mieux à faire que nous voir, faire semblant de rêver au grand soir. Car pour rêver, il faut dormir. Toi et moi, on a peur du noir. Ils ont mieux à faire que d'entendre encore une fois les mêmes histoires. Mais ce soir, tu peux toutes les dire. Mon pote, on se connaît pas. Et ouais, tous les deux à côté, on va encore fermer le bar.
Il reste quelques heures à tuer. Soit on s'emmerde, soit on se parle. On baisse les armes et on arrête de regarder la vie dans la salle. Comment on se retourne sur son passé. De toute façon, y a rien à voir.